Bonjour mes petits lapins. Voici ma pensée du jour, à moi que j'ai. Martine Aubry. Eh ben, elle reste à Lille, et François Hollande, lui, il reste à l'ouest. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mardi 9 février, comme tous les soirs, c'est votre Nicolas Canteloup. Nicolas Canteloup. Bonsoir à tous, bonsoir Nico. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Moi je vous trouve très beau gosse avec ce petit bouton vert comme C'est ça, très on voit un peu gentil, les mais poils. vous aussi, Nico, vous êtes magnifique. Non, c'est pas mal, franchement, vous devriez le faire plus souvent. Ouvrez un peu la chemise. Oui, qu'on voit on parle d'autre chose peut-être. Je ne sais pas, on va parler de la chemise neutre, le paquet neutre. Le paquet neutre. Oui, parce que Nicolas Sarkozy a relancé la polémique avec le paquet neutre. Ouais. J'ai vu ça parce qu'il dit que si on nous impose le paquet neutre, on va nous imposer la bouteille neutre, donc le fromage neutre. Oui, il a même dit la voiture neutre. Mais ça, franchement, le paquet neutre, ça ne marchera jamais. Parce que si les Français aimaient vraiment le paquet neutre, François Bayrou serait élu président depuis longtemps. C'est bien vu, c'est bien vu. Le premier titre, c'est l'angoisse des ministres à quelques heures du remaniement. Qui reste, qui part? Pour en parler, Madame Royal est avec nous. Bonsoir, Madame. Bonsoir, monsieur Lyongos. Quel accueil. Est-ce que vous êtes angoissée? Vous êtes très souriante, je trouve. Angoissée, moi? Non, pas vraiment, non, parce qu'écoutez, moi j'ai un contrat particulier avec François. Au gouvernement, je suis invirable. Oui, j'ai un CDI au gouvernement. Oui. Donc, écoutez, quand même, je me suis... il m'a déjà largué une fois à titre privé, il va pas en plus me relarguer dans le boulot. Hein. Non, j'ai verrouillé l'histoire. Vraiment, j'ai le tout-type d'immunité. Le quoi Le tout-type. Le totem. Tout-type, oui, le totem, oui, très bien. On parle de vous aux affaires étrangères à la place de Laurent Fabius. Vous le confirmez ou pas? Écoutez, mais pourquoi pas? C'est agréable de voyager, vous savez. Quand je pense que pendant 3 ans, je n'arrêtais pas de critiquer ceux qui prenaient l'avion trop souvent, et maintenant je vais prendre l'avion 12 fois par semaine. Oh, mais tant pis, je les emmerde, je fais un peu ce que je veux, il y a prescription. Votre première destination, ça sera quoi? Chemin, vous savez. Vous allez où? Votre premier voyage? Washington, Berlin, Moscou peut-être? Le Monoprix du 11e. Le Monoprix du 11e. Oui, parce qu'avec l'altitude de l'avion, il faut absolument que je m'achète des bas de contention, tu sais, les chaussettes. Sinon, j'ai le mollet qui gonfle, vous voyez, j'ai vite fait d'avoir la cheville façon bâbord. Vous allez voir l'image, là, ça me... Oui. Un nouveau sondage place Emmanuel Macron favori des primaires à gauche. Pourtant, avec ses positions libérales, il mériterait d'être recadré. La preuve en image. Au fait, François, tu as recadré Macron? Alors, ça tombe bien que tu m'en parles, parce que je le vois juste après toi, et je vais le choper entre 4 yeux, le gamin, et ça va faire paf, 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 paf. Et je vais ouvrir la boîte à gifles, et je vais le découper. Hein. Ouais, tu vas fioter, quoi. Ou que non, ne touche pas aux valeurs de gauche. Oh, mais là, ça suffit, Macron. Un peu de respect. Qu'est-ce que c'est ces histoires d'allocations dégressives? Tu vas arrêter de donner de l'argent aux chômeurs? C'est ça que tu veux? Ouais. Ah bon? Mais comment? Eh bien, c'est très simple, la dégressivité. Le premier mois, on leur donne 1000 €. Le deuxième mois, 500. Et le troisième mois, on leur file 0. Et comme ça, je peux te dire, ils vont aller retrouver du boulot, ces feignasses de chômeurs. Et attends, c'est pas fini. Le 4e mois, c'est eux qui nous doivent 500. Le 5e mois, 1000. Et le 6e mois, on vend leur maison. Ah oui? Quand même? C'est violent. Hein. Ça, c'est la dégressivité. Après, je passe à l'agressivité. Au bout d'un an de chômage, on chope le chômeur et on lui pète les genoux. Mais on n'a pas le droit de faire ça, Emmanuel, on est de gauche, tu comprends? C'est toi qui vois, si le chômage baisse, t'es réélu. Bravo, Emmanuel, elle est super ton idée de genoux pétés. Ben voilà, tu vois quand tu veux. Le président Hollande est coincé entre Taubira et Macron. Oui, un petit peu comme vous, coincé entre Tchérouti et Arthur. L'info politique, c'est cette semaine chargée pour François Hollande. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, Monsieur Aegas. Nicolas Hulot a donc refusé votre ministère. Un petit mot sur le remaniement, le fameux attendez, remaniement. je n'ai pas dit mon dernier mot. J'ai encore 2 cartouches de secours. J'attends les réponses imminentes de Leonardo DiCaprio à l'écologie ou de Sean Penn. C'est une connerie. C'est pas possible. Ils ne viendront jamais, Monsieur le Président. Mais bien sûr que non, ils diront non. Je savais qu'ils diraient non. Et Hulot, pareil, je savais qu'il dirait non. Mais c'est simplement pour gagner du temps. C'est de la stratégie. Pour faire rêver les Français avant de nommer Emmanuel Cos.
Emmanuel Cos, Ah, oui, oui, que oui, vous- que personne ne connaît. Mais d'accord. Un dernier mot C'est pour ça sur qu'on a mis la photo. Jérôme Cahuzac, dont c'était le procès cette semaine. Mais alors ça c'est très étrange Ouais. parce que, vous voyez, j'ai fait tellement de conneries depuis qu'on a l'impression que l'affaire Cahuzac c'était il y a 1000 ans hein, et que finalement elle ne me concernait pas du tout. C'est fou, ça tout glisse. Ouais, c'est tout. Oui, enfin, en même temps, il y a un sondage qui vient de paraître sur les primaires à gauche. Hein. Oui. Emmanuel Macron est à 24%, suivi de Manuel Valls à 23%, et vous à 9%, Monsieur le Président. Et je vois que ça vous fait rire. Hein. Et d'autant plus, vous pouvez rire parce que en plus je vais me présenter. Je vais y aller avec 9% Ah, quand même, de candidat. Oui, c'est ça qui est énervant. Hein. Surtout quand on sait qu'il y a de fortes chances que je me retrouve frontal au deuxième tour face à Marine Le Pen. Donc du coup, vous allez devoir revoter pour moi. Enfin, sauf vous qui êtes d'extrême droite. Mais les gens vont devoir revoter pour moi, ce qui fait que c'est encore plus agaçant. Je me mets à leur place. Bien sûr, et Jean-Christophe Cabandelis qui annonce que le PS ne proposera pas de programme pour 2017 parce que le président ne le respecte pas. Ça vous énerve pas, ça? C'est de pire en pire. Hein. Vous vous rendez compte, vous allez devoir me réélire et en plus sans programme. Hein, on comprend qu'après la France, ce soit le bordel. Hein. Mais oui, mais je vous vois effarés tous, mais je n'ai pas de solution. J'aimerais vous aider à vous débarrasser du président de la République, mais il se trouve que le président, c'est moi. Ça, on avait compris. Et comme moi, je veux rester, vous voyez, on est coincé. Le rendez-vous est pris, Monsieur le Président. Dans un instant sur TF1, c'est Person of Interest. Monsieur Aliagas. Oui, Monsieur Bérou. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Je vous en prie. Je suis pas. Vous êtes Je suis pas. Papa Non, je C'est ça, suis pas. Non, félicitations. je suis pas. Non, je suis pas. Vous êtes paquet cadeau, Non, non. paquet. Paquet neutre. Non, paquet. Pâquerette. Je suis Non. paquet. Écoutez, vous savez ce qu'on va faire? Comme on vous doit rendre l'antenne, vous nous direz ça demain. Merci beaucoup. D'accord. Allez, bonne soirée, à demain, même heure, même chaîne. C'est Nicolas Cantu. Non, mais c'est pas grave. Mes chers compatriotes, dans le cadre du remaniement, je cherche un ministre de gauche pour faire joli. Merci. Bon, bien sûr, c'est pas pour prendre des mesures de gauche, hein, c'est juste pour la photo.